semaine, je suis de retour avec la vidéo que je vais vous présenter cette semaine. Donc ce sera une petite carte dite ascenseur. Ascenseur parce que quand on tire, on a un petit élément qui s'élève. Comme ceci. Alors, pour réaliser cette carte, il va vous falloir une base de papier que j'ai pris ici en lèvres vermeilles de 14 cm sur 21. Puis un papier ici que j'ai pris en brune dune en taille 9,4 sur 13,4. Un morceau de papier en 10 cm sur 11, c'est le papier qui va sortir quand on tire sur la petite cordelette. Et une petite bande de papier d'environ 1 cm sur 6, c'est ce qui va vous permettre de faire le mécanisme pour faire monter l'élément. Puis des chutes de papier pour faire, bon, moi j'ai pris un papillon, après vous prenez ce que vous avez chez vous. Un petit peu de ficelle pour faire la petite corde, et voilà. Alors on va commencer par plier le papier. Donc vous allez prendre votre papier en 14 sur 21 et vous allez le plier à 1 cm et à 11. Donc ce papier là, vous allez le mettre de côté parce qu'on va s'en servir à la fin. Donc, ensuite, on va s'occuper du papier brune dune qu'on va décorer. Donc je vais vous montrer deux petites astuces. Donc la première, ce sera pour colorer les pétales. Je vais utiliser mon Aqua Painter et je vais vous montrer aussi la technique du masquage pour mettre les feuilles derrière les pétales. Donc là, je vais commencer par embosser mes fleurs avec la poudre blanche. Ici. Par en faire 3. Comme ceci. Et je vais en rajouter deux autres. Je vais mettre une ici, puis une ici en haut. Alors voilà pour les fleurs. Maintenant ce que je voudrais, c'est mettre des feuilles, mais je voudrais qu'elles soient cachées sous ma fleur. Donc c'est la technique qu'on appelle du masquage. Donc je l'avais déjà préparé avant. La technique, en fait, vous prenez un post-it, vous venez tamponner le motif sur le post-it, donc avec une partie sur la partie qui va être collante, et ensuite vous découpez la fleur, le motif au plus près. Le but du post-it, c'est que vous pouvez après vraiment le poser, le positionner exactement sur le premier motif et il va rester en place. Voilà. Donc, je fais une première feuille ici. Une autre là.
peu dans les coins. Donc vous voyez que ma feuille est vraiment cachée par la fleur. Alors je me suis un petit peu emballée au début. J'ai oublié sur ma carte, sur mon modèle, j'avais tamponné avant les petites taches que j'ai oublié de faire. Donc sachez que si vous voulez faire des décors derrière le motif embossé, il faut commencer par le faire avant de faire l'embossage. Voilà. Donc maintenant qu'on a embossé les fleurs, on va les colorer. Alors on va utiliser nos encreurs et l'Aqua Painter. Donc vous appuyez bien sur l'encreur pour récupérer l'encre. Vous prenez l'Aqua Painter avec la mine qui est humide, pas complètement trempée. Et vous allez venir récupérer de l'encre et colorer ici la pétale. Quand ça s'estompe, vous prenez de l'encre et on y retourne. Il faut vraiment pas que ce soit trop mouillé, sinon le papier va être détrempé et ça sera pas joli. Je profite de la couleur lèvres vermeille parce qu'elle s'en va bientôt et que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et la dernière. Alors, si votre mine est un peu plus sèche, il faut juste appuyer un tout petit peu sur le pinceau pour réhumidifier la pointe. Après, si vous n'avez pas l'Aqua Painter, un pinceau que vous avez piqué chez vos enfants, ça fera l'affaire aussi. Alors, là j'ai terminé avec la couleur rouge. Donc il faut un petit peu de papier. On va essuyer la mine, comme d'habitude, pour ne pas mélanger les couleurs. Hop. Et donc je vais utiliser la couleur grenouille guillerette
pour faire mes petites feuilles. Donc vraiment un aspect aquarelle. Voilà. Bon, vous voyez ce qui manque par rapport à celle du départ, c'est les petites taches que je n'ai pas faites. Alors, donc là, le plus gros est fait. Ce qu'on peut faire, c'est mater un petit peu le tour du papier, donc avec l'encre brune dune et une éponge. Voilà. Alors ensuite, il vous faut faire le motif qui va s'élever sur votre carte. Moi j'ai utilisé donc un papillon et j'ai recommencé, je l'ai fait en avant. Donc c'est avec les découpes qui sont doubles, je vais vous les montrer. Qui sont ici. Donc vous avez la première découpe qui va faire le plus plein, donc moi j'ai pris celui-ci, et ensuite la deuxième qui va être beaucoup plus fine, donc ce sera celle-là, et après vous venez les superposer l'une sur l'autre. On va avoir un petit peu de profondeur. Donc je les ai déjà découpées, je vais les coller l'une sur l'autre. Alors, un petit peu de... un petit peu de colle. Si on dépasse, c'est pas très grave parce que en séchant, elle devient transparente. Voilà. Donc le papillon est collé. On va reprendre la base de la carte. On va la plier. Voilà, ici. Donc ça va être comme ceci. Donc on va venir coller ça là-dessus. Comme ça. Et alors après, vous allez prendre le repère vous-même sur votre carte. Donc par exemple, moi je me dis que je voudrais qu'il démarre de cette fleur-là. Donc je vais prendre un petit crayon à papier. Je vais le mettre ici. Et je voudrais qu'il atterrisse sur celle-ci. Voilà. Donc là, je vais mesurer. Je suis à 3,5 du bord. Donc j'ai 3,5 plus le centimètre qui est là, donc ça fait 4,5. Je me mets à 4,5 du bord et je vais mettre ma lame de coupe à peu près là où j'ai fait les repères, comme ceci. Voilà, donc j'ai coupé les deux épaisseurs. Je vais gommer mes petits repères. Voilà. On va prendre le papier blanc sur lequel on va noter la petite phrase. Donc, je vais regarder. Ça, ouais.
Donc c'est plus 9 sur 11. Hein, parce que sinon ça ne va pas passer. Je me suis trompée. Donc le papier blanc c'est un 9 sur 11. Donc ensuite je me sers du Stamparatus puisque le texte, je veux qu'il ait vraiment la couleur bien prononcée. Donc je place mon papier. Je prends mon texte. Je le place à peu près au milieu. Voilà. Et comme je vous ai montré la dernière fois, je vais ancrer. Et comme c'est trop pâle, je vais réancrer jusqu'à avoir la teinte souhaitée. Comme ceci. Alors cette fois-ci, je ne vais pas oublier de faire les petites taches dans le fond. Donc je vais utiliser celle-ci. Et hop. Je vais prendre mon jaune dune. Et je vais venir ça sert à rien de faire jusqu'en bas puisque votre fond de papier va rester à l'intérieur de la carte. Alors une fois qu'on a fait tout ceci, on reprend la carte ici, on la retourne, on place le papier à l'intérieur. Voilà. On prend la languette, on passe la languette comme ceci, on la coince. Là, je vais mettre de la colle, donc faites attention qu'elle soit bien droite. Et vous mettez votre papier dessus en le centrant dans le papier. Voilà. Donc là le papier est vraiment trop long, forcément on va le couper. Puisque votre petit papillon va venir se mettre sur le morceau de languette qui dépasse. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Comme ceci. Moi j'ai utilisé une petite mousse 3D. Alors, vous voyez mes petites mousses, je les coupe en petits morceaux. Je vais venir mettre là derrière le papillon. Et je vais venir le coller sur la languette. Voilà. Donc ensuite il me reste à coller ici la petite bande de papier. Je coupe en biais. J'appuie bien. Comme ceci. On attrape le bout. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est d'ouvrir un tout petit peu ma carte. Donc ça forcément c'est mieux de le faire avant. Voilà. Et ici, on perfore un petit trou dans lequel on va passer la ficelle.
ceci. Et donc quand vous tirez, votre papillon monte et le texte apparaît. Voilà pour la carte ascenseur. Donc comme d'habitude, les mesures seront sur mon blog. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!